tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que j'adorerais vous faire plus souvent, mais on va dire que je suis plutôt vigilante à ma consommation de livres et que je n'ai pas énormément de place dans cette bibliothèque. Mais aujourd'hui on se retrouve pour un book haul slash retour de bibliothèque, parce que j'emprunte énormément en bibliothèque, que ce soit à la BU ou dans des bibliothèques municipales. Donc ici j'ai juste 3 ouvrages en bibliothèque et le reste sont des achats neufs. J'achète très rarement de livres neufs. Souvent ce sont des cadeaux et là en l'occurrence aujourd'hui à l'heure où je tourne cette vidéo c'est mon anniversaire, donc mes parents ont voulu me faire plaisir, notamment avec un très beau livre que j'ai hâte de vous présenter. Donc on va commencer sans plus tarder. Tout d'abord, à la bibliothèque je me suis réservé le 4e tome des Rougon-Macquart, à savoir La conquête de Plassans d'Émile Zola. Moi il faut savoir donc, que j'ai lu La fortune des Rougon, La curée, Le ventre de Paris, les 3 premiers tomes précédents, et j'ai lu beaucoup d'autres tomes, enfin je connais un petit peu toute l'histoire des Rougon-Macquart, j'adore, c'est fascinant à découvrir, que ce soit tous ces vices de l'humanité avec tous ces portraits très divers et variés mais attachants, mais à la fois c'est cruel et parfois dégoûtant, enfin c'est vraiment fascinant à découvrir toute cette fresque que nous offre Émile Zola. Et ici, franchement, j'ai lu le début, les 140 premières pages. Et je dois avouer que pour l'instant, j'adore. Tout simplement parce qu'on retrouve Octave Mouret, qui est un de mes personnages préférés, même s'il est détestable dans Paubouille. Et même, je dirais que dans Au bonheur des dames, il n'est pas détestable, mais on voit que c'est pas un homme sain, d'accord. Ici on le redécouvre à ses 18 ans et en fait on est en pleine immersion dans son foyer, dans sa famille, puisque ce sont les Mouret qui accueillent l'abbé Faujas, qui débarque à Plassans et qui va donc conquérir la ville, on imagine bien. On le sent très perfide, très manipulateur. J'aime beaucoup pour l'instant le personnage de Désiré aussi, qui... C'est horrible, à la fois ça me fait sourire, à la fois j'ai envie de pleurer quand je lis les descriptions qu'il en fait de cet enfant totalement sauvageonne qui passe plus de temps dehors à observer les animaux qu'avec sa famille, mais en même temps ça traduit quelque chose, donc vraiment je suis très attachée à cette petite fille. Donc ce roman, il est dit dans la préface que c'est un roman à thèse qui dénonce l'engagement politique de l'Église aux côtés des partis ultra-conservateurs, tant après 1852 qu'après 1871. Voilà, encore un roman bien engagé, bien dénonciateur à la Zola, donc pour l'instant ça me plaît beaucoup. Après je sais que c'est pas un des tomes qui ressort le plus dans les coups de cœur souvent des gens des Rougon-Macquart. Bon, moi je ne me fie pas pour l'instant à la vie des gens, j'ai lu un quart du roman, pour l'instant c'est une très bonne lecture. Ensuite, à la BU, et là franchement je vous laisse sourire, rire, vous moquer de moi, j'ai pris Madame Bovary. Je vous explique quand même le gag, c'est que c'est la 3e fois que j'emprunte Madame Bovary. Il faut savoir que Madame Bovary, je l'ai empruntée dans 3 bibliothèques différentes. Une fois je l'ai empruntée, je l'ai gardée 2 mois, je ne l'ai pas touchée. Une autre fois je l'ai empruntée 3 semaines, puis prolongée 3 semaines, puis 3 semaines, parce qu'on peut faire 2 prolongations dans ma BU, c'est merveilleux. Mais là, je compte le lire cette fois-ci, c'est obligé. Là en plus j'ai une édition folio bien récente, je n'ai aucune excuse, j'ai totalement en plus envie de découvrir l'œuvre de Flaubert, en particulier Madame Bovary. C'est un roman, il n'y a pas de raison qu'il ne me plaise pas, j'en attends pas non plus que ce soit absolument un coup de cœur, je sais que c'est le livre préféré de beaucoup de personnes, mais j'en attends pas la même chose pour moi, je suis simplement curieuse d'aborder cette œuvre voilà, qui est un classique de la littérature française. En plus j'avais fait un petit peu avec ma tante, bon c'était pas un voyage spécialement dédié à ça, mais j'avais un petit peu parcouru les traces de Flaubert du côté de la Normandie et ça m'avait beaucoup plu. Donc pourquoi ne pas me lancer? Non, j'espère sincèrement que je vais réussir à le lire cette fois-ci. Ensuite, j'ai pris La fin de l'été, un roman de Setouchi Jacucho. Je ne sais absolument pas où je l'avais vu, je sais que c'est un roman autobiographique, j'avais dû en entendre parler sur Booktube, je ne sais plus la chaîne, voilà, ça se passe au Japon, voilà.
Je vous en dirai plus quand je l'aurai lu, puisque là actuellement je n'en sais vraiment pas grand chose. Ensuite, et là on commence la partie des achats. C'est la petite partie fun. Donc d'abord j'avais 2 € à utiliser, enfin 2,70 € sur mon pass culture, c'est ridicule, je ne peux pas... Enfin ce qui est ridicule c'est que je ne pouvais pas utiliser les 2,70 € et compléter avec le reste, non il fallait absolument trouver quelque chose qui rentrait, enfin inférieur à 2,70 €. C'est débile. Mais du coup je suis allée fouiller un petit peu dans les folios à 2 €, surtout que maintenant la plupart sont à 3 et je ne pouvais pas. Mais donc dans les folios à 2 € j'ai trouvé ce très court, je sais pas si c'est, il me semble que c'est plutôt un recueil de nouvelles de Hans Fallada, voyous, truands et autres voleurs. Donc on va suivre des petites fuites de voleurs, voilà, 5 variations sur les errances de chapardeurs en fuite et de braqueurs sans le souffle, par l'auteur, pardon, oui pas l'odeur, de Seul dans Berlin. Moi effectivement, Hans Fallada, j'en sais très peu de choses de cet auteur, je l'avais simplement découvert en lisant Seul dans Berlin qui avait été une réelle claque. Voilà, je me suis dit pourquoi pas, j'ai vu son nom, hop, ça ne peut être que divertissant à lire. Ensuite, et là c'est le moment où on va voir que je suis très influençable, je vous laisse voir de quoi il s'agit. Voilà, le focus, merci. Je me suis acheté Lettre à D de André Gorz. J'en ai entendu parler littéralement par tout le monde, particulièrement par la chaîne de Margot Rito qui a été sans doute l'une des premières à en parler. Ce court récit, c'est pas vraiment un récit, pardon, c'est une grande lettre d'amour, les confessions donc d'un homme qu'il adresse à sa femme, à la seule femme qu'il ait aimée toute sa vie, sur son lit de mort. Et apparemment c'est magnifique, c'est époustouflant. Moi je n'ai qu'une hâte, c'est de le découvrir et à mon tour de tomber amoureuse pour écrire ce genre de lettres. Non, ça m'a l'air bouleversant, vraiment j'ai très hâte de vous en faire un retour. Ensuite, cette année, je rêve de découvrir l'œuvre de Elsa Triolet. L'œuvre d'Elsa Triolet, pourquoi? Bah parce que déjà j'ai envie de lire plus de femmes, c'est une femme dont les qualités littéraires sont reconnues et pourtant on n'en parle pas tant que ça. Et moi après avoir lu Aurélien d'Aragon, mais j'ai simplement envie de découvrir sa muse qui a été Elsa Triolet. En plus j'ai lu les poèmes d'Aragon au sujet d'Elsa, c'est juste magnifique. Moi je veux savoir qui est cette femme, ce qu'elle écrit. Et le cheval blanc, il me semble que Nabolita en avait parlé. Ça me semble pas mal pour commencer, en tout cas j'espère ne pas être déçue. Dans tous les cas je pense que ce sera enrichissant d'un point de vue littéraire, parce que voilà, c'est un nouveau style que je ne connais pas du tout et j'ai fort hâte, voilà. Ensuite ici je ne l'ai absolument pas acheté puisqu'en fait il y avait une petite offre, 2 folios achetés, 1 offert, et donc celui-ci je ne l'ai absolument pas choisi. Mais c'est un livre d'Alexandre Dumas, Les Frères Corses. Je ne sais pas de quoi ça parle, je vais vous lire tout de suite le résumé. Bon, j'étais très fatiguée lors du tournage de cette vidéo, donc je vous épargne la lecture un peu chaotique que j'ai faite du résumé et je vous la refais ici en voix off. Les frères corses sont des jumeaux, le sauvage, Lucien, qui choisit la tradition, c'est-à-dire la Corse, et Louis, qui se francise et vit à Paris, se voyant accusé de renier ses racines. Sera-t-il victime de sa double appartenance, à la Corse par sa naissance, à Paris par son engagement intellectuel? Peut-on soutenir impunément les valeurs chevaleresques qui ont cours dans l'île? Malgré leur séparation, les jumeaux sont restés unis par télépathie, dont héréditaire de leur famille. Les héros, dans la marche en avant du monde, éprouvent la nostalgie des hautes valeurs du passé, comme les mousquetaires. Donc voilà, il est dit aussi que ce récit a fait l'objet de nombreuses adaptations cinématographiques. Je vous avoue que je ne m'étais pas du tout penchée dessus, mais là en lisant brièvement le résumé pour cette vidéo, ça m'a l'air génial. Surtout que j'adore par-dessus tout en littérature les romans dans lesquels le sujet central sont les relations fraternelles. Ici, ça m'a l'air d'être le cas. Pour finir ce book haul, et là c'est vraiment mon livre plaisir, je voulais ce livre à tout prix, l'objet est magnifique, les dessins ont l'air dingues et j'adore cette créatrice et la traductrice, c'est encore mieux. Je me suis fait offrir
Je serai le feu, illustré par Digli. Donc c'est une anthologie poétique dont vous avez sans doute entendu parler. Donc ce sont des poèmes anglophones inédits qui ont été traduits par Clémentine Beauvais et ça nous est proposé par Digli qui l'a illustré. Digli, moi c'est une créatrice de contenu, j'adore tout ce qu'elle fait. J'ai hésité sincèrement à prendre ce livre ou son dernier Atteindre l'aube, dont Adoria a super bien parlé, vraiment ça m'a un petit peu transcendée et je pense que c'est peut-être pas la bonne période pour moi, donc je me suis dit anthologie de poésie, on ne prend pas de risque, mais je tiens à découvrir Atteindre l'aube. Moi de Digli j'avais lu Ressac qui était merveilleux, c'était le récit de sa retraite dans une abbaye en Bretagne et vraiment j'avais adoré. Et ici de la poésie des femmes qui sont mises à l'honneur, tout est vraiment, l'ouvrage est très beau, j'aime beaucoup le travail éditorial qui a été fait. Je vous remercie sincèrement d'avoir regardé ma vidéo. Je vous dis à très vite pour de nouvelles découvertes littéraires, de nouvelles lectures et en attendant je vous souhaite de bien prendre soin de vous et de faire de belles lectures.